d'abord vous remercier quand même d'avoir pris cette initiative. Écoutez, moi je ne vais pas vous faire du prosélytisme électoral, effectivement. Je vous laisse ce que nous avons présenté avec les personnes qui m'accompagnent dans le domaine de la citoyenneté active et la démocratie participative, et au moins vous jugerez si j'ai bien fait ou pas de signer la charte. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de partager quelques interrogations, puisqu'on peut tous être d'accord avec sa charte, et puis après, c'est l'avantage d'être un élu sortant, c'est qu'on a un bilan, que l'on assume ou pas, peu importe, mais en tout cas, on a un bilan qui nous permet de tirer des leçons de la façon dont les choses sont exercées. C'est ça qui est important, et aujourd'hui, tout ce que vous avez énoncé, on ne peut qu'y adhérer, mais les choses ne sont pas aussi simples que vous l'avez dit. D'abord, je crois que pour pouvoir travailler sur la démocratie, il faut d'abord que chacun bénéficie du même niveau d'information. Et aujourd'hui, nous en sommes très éloignés. Aujourd'hui, il y a des disparités chez l'ensemble de nos concitoyens concernant le niveau d'information. Et donc, un des devoirs d'une équipe municipale, quelle que ce soit, c'est de travailler effectivement, vous l'avez dit, à donner le maximum d'informations pour que la chose publique soit appréhendée et comprise. C'est facile à énoncer, c'est beaucoup plus compliqué parce que quels sont les outils d'information aujourd'hui qui pénètrent véritablement chez l'ensemble de nos concitoyens? Il y a aujourd'hui des concitoyens très avertis, vous en faites partie, qui se mobilisent. Il y a des concitoyens qui sont en colère, qu'on a vu à différentes périodes. Et puis il y a une masse, quand même non négligeable, de concitoyens qui, eux, ne disposent pas de tous les relais d'information. Donc le premier devoir d'une équipe municipale, quelle qu'elle soit, me semble-t-il, c'est d'abord de délivrer beaucoup d'informations par tous les outils possibles. Ensuite, c'est effectivement, vous l'avez dit, comment on associe aux décisions les personnes qui sont concernées par les décisions. Il y a de multiples réponses. Je vous dis, moi je ne vais pas vous les détailler. Il y en a quelques-unes qui rejoignent ce que vous avez proposé, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, chacun, sans doute, a sa formule pour essayer, demain, s'il a signé la charte, d'essayer d'avoir une meilleure relation dans les décisions qui sont prises. Mais il y a donc ensuite la question de la représentativité. C'est-à-dire que, bien sûr, que le suffrage universel, et vous l'avez parfaitement exprimé lors de votre présentation, tous les 6 ans n'est pas satisfaisant. Pour autant, est-ce que nous sommes tous, indépendamment de notre engagement électoral quand on n'en a pas, mais voilà, en tant que citoyen, qui est représentatif de qui? Et ça, c'est une question qui n'est pas aussi simple aussi, c'est-à-dire que celles et ceux qui sont aujourd'hui mobilisés, sont-ils représentatifs de tous les autres? Quelle est la part de la représentativité de chacun? Et c'est une interrogation qui doit être permanente. Il faut qu'on recentre sur le sujet. Je pense savoir, au moins en tant qu'éco-citoyen, la liberté de mon propos. Après, franchement, je ne vais pas être très long, je vous assure, ouais. Et je terminerai là-dessus. Il faut des questions avec la salle. Il n'y a pas de souci, je ne vais pas être très long, mais je voulais simplement partager des interrogations. Sinon, je vous dis, voilà mon document. Vous ferez l'interprétation que vous en voudrez par rapport à la signature de la charte éco-citoyenne, mais il me paraît quand même important de soulever ces interrogations-là, parce que sinon on n'aborde pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est quelle est la véritable mobilisation et la possible mobilisation de nos concitoyens pour les associer aux décisions qui les concernent. Est-ce qu'on attend qu'ils manifestent, qu'ils pétitionnent, vous l'avez dit, ou est-ce qu'on trouve les structures et les moyens? Mais à ce moment-là, les structures et les moyens, je reviens sur la représentativité. Dernier point pour moi, exprimer un profond désaccord enfin avec vous, en conclusion, sur cette notion de liste citoyenne. À Arles, vraisemblablement, il est annoncé 10 listes. Et donc, il va y avoir 450 citoyens qui vont s'engager. Et il n'y a pas une ou l'autre des listes qui va être citoyenne. 450 personnes, y compris la liste Rassemblement National, va rassembler des citoyens arlésiens qui décident de s'engager. On ne peut pas donner le titre de citoyen comme ça aux uns et pas aux autres. Du moment où on a la volonté de s'engager au public, qui que ce soit, eh bien, on est citoyen de sa ville, on a envie, et même si on n'a pas envie de s'engager, on est aussi citoyen de sa ville. Donc, que personne ne s'accapare ce titre de citoyen. Moi, je suis un citoyen, d'autres sont citoyens, et nous sommes tous citoyens de la nation française, et c'est ce qui est important. Donc, j'exprime un désaccord. Ne donnons pas le titre de citoyen, partageons-le. Je crois que la volonté de s'engager, tout simplement, justifie ce terme de citoyen. On va d'abord donner la parole aux 3 candidats tête de liste signataires, et puis on donnera aux représentants des listes, hein, puisque je crois qu'il y a après M. Pierre-Marie Carlier et M. Marie Mongy qui sont tête de liste. Et après, les autres personnes, donc c'est des représentants de liste 1. Donc, voilà. Merci, bonsoir à tous, merci d'être présents, merci de nous donner une tribune pour exprimer notre sentiment par rapport à la signature de la charte.
nous avons avec Sonia signé la charte sans nous consulter le même jour. Bon, hasard ou pas, vous savez ce qu'il est dit, le hasard c'est l'endroit où Dieu se cache. Donc je ne sais pas si c'est un hasard et si le hasard a une véritable signification. Toujours est-il que nous avons tous les deux été très intéressés par cette charte qui s'inscrit complètement dans le cadre de notre démarche qui est un peu particulière à Grasse, puisque je milite depuis de très nombreuses années dans l'association, l'ONG Nouveau Droit de l'Homme, qui est une association qui, par exemple, a fait inscrire dans toutes les écoles de la République et a fait afficher la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Notre travail depuis toutes ces années est de promouvoir l'adjonction de nouveaux droits de l'homme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des droits comme le droit à vivre dans un environnement sain. On se rend compte très vite que le droit à vivre dans un environnement sain regroupe l'ensemble de l'écologie, regroupe également la lutte contre les marchands de sommeil et tout un tas de choses extrêmement importantes dans le cadre du respect de la dignité humaine. Nous défendons aussi l'adjonction du droit à la paix. Le droit à la paix, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est extrêmement d'actualité puisque on peut y intégrer le droit à ne pas mourir sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Il y a tout un tas de nouveaux droits que nous cherchons à ajouter à la Constitution, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Et comment avons-nous eu cette idée? Bien, tout simplement parce que le premier maire de Grasse, Jean-Joseph Mougin de Roquefort, est un des co-signataires et un des co-promoteurs de cette première déclaration du 26 août 1789. Et nous avons eu l'idée de travailler à faire de Grasse une vitrine de ces nouveaux droits de l'homme, pour les porter ensuite au niveau national. Donc cela englobe une très grande variété de mesures municipales. D'ailleurs, les conseils populaires des quartiers et des hameaux font déjà partie de notre programme. Et on a retrouvé énormément de mesures de notre programme dans votre discours, qui a initié cette réunion. Et avec Sonia, nous nous regardions et nous disions, nous sommes en phase avec ce Jean-Marc Fortanet, je ne me trompe pas. Le collectif, oui. Ouais, le collectif. Nous sommes en phase avec cette équipe qui manifestement a enchâssé au fond d'elle-même les mêmes motivations. Nous développons à Grasse, sur notre liste, un triptyque qui est également liberté, égalité, fraternité, mais nous développons respect, sobriété, solidarité, qui, comme chacun sait, est un synonyme de fraternité. Nous développons donc, nous avons été très sensibles à cette notion de sobriété qui doit entrer dans le cadre de consommer mieux en consommant moins, qui doit être également dans le cadre du partage entre les citoyens d'une même cité, voire d'une agglomération. Je pense que j'ai dépassé mes 3 minutes. Voilà. Donc comme je suis quelqu'un de respectueux, de solidaire et de fraternel, je vous passe le micro. On est un peu plus tolérant puisqu'on ne savait pas combien il y aurait de candidats. Donc on va donner la parole à Magie Mangry. C'est ça. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, pour la démarche aussi. Je ne vous cache pas qu'on a reçu pas mal de chartes. Il y en a au moins une douzaine au local de campagne à Paris. Pourquoi nous avons signé celle-ci? Parce qu'elle correspondait en grande partie à l'état d'esprit de la liste. Notre état d'esprit actuel est celui de mettre l'être humain et les citoyens au centre des intérêts des municipalités. Sur Cavaillon, pour ne parler que ce que je connais. Pardon, vous m'entendez? Pour parler justement de Cavaillon, les 30 dernières années, la municipalité a axé toutes ses préoccupations sur l'immobilier, les infrastructures professionnelles, en délaissant l'humain, l'être humain. Cavaillon, en ce moment, c'est 30% de taux de pauvreté, 20% de chômage, 26% de taux de chômage de jeunes. On vit une situation quasi catastrophique à Cavaillon.
J'ai noirci volontairement le tableau. On l'aurait compris pourquoi. Mais notre démarche, là je vais m'écarter un peu de la charte. La démarche de notre présentation à ces élections-là, c'est justement pour en finir à ces années-là, ces années de capitalisme, de l'économie à tout va, l'économie de marché, etc. Et de mettre le citoyen, l'être humain, au centre de l'intérêt. C'est vraiment notre conviction. Et c'est pour ça que nous nous battons tous les jours. Faire valoir la condition humaine avant tout. Pourquoi avoir signé votre charte à vous? Je connais votre engagement. On l'a vu l'été dernier à l'université à la Barthelas. J'ai écouté votre discours. C'était très, très intéressant. On a suivi quelques vidéos. Donc nous pensons être en adéquation avec ce que vous proposez. Et pour ne pas être très long, je suppose que nous partageons ici tous et toutes cette ambition de remettre, j'insiste encore une fois, l'aspect écologique, l'aspect humain, vraiment en haut de nos préoccupations. Merci. Merci. Nous allons donner ensuite la parole à Sonia Nafati, c'est ça, qui est donc seconde sur la liste Univers de Grâce et qui est la première femme signataire de la charte. Merci beaucoup, je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. Alors moi je vais être plus terre à terre et un petit peu moins philosophique parce que c'est un petit peu le quotidien qui nous intéresse et ce qu'on peut faire dans ce quotidien. Je pense que mis à part la citoyenneté, il y a aussi une autre démarche dans la citoyenneté, c'est notre manière de consommer. Et donc, il faut absolument réhabiliter la notion de proximité et de localité. C'est gratifiant pour un citoyen de savoir que sa démarche peut avoir un impact sur l'écologie. Alors moi, je vais beaucoup parler d'écologie pendant 3 minutes. Il y a un paradoxe qui s'installe, qui s'est déjà installé, et qui est dû principalement à la mondialisation. Donc, avec la mondialisation, tout va plus vite. On consomme des choses qui viennent de l'autre bout du monde d'une manière très rapide, et donc, paradoxalement, la notion de localité s'estompe avec la rapidité avec laquelle on fait les choses. On a besoin de réserver ses vacances à 6000 km de là où on habite. Il suffit de quelques minutes sur Internet et c'est réglé. On a besoin de consommer un pokeball de crevettes américaines. Il suffit de faire quelques pas et on a en quelques minutes notre plat. Et plein d'exemples comme ça. On ne se rend pas compte, et c'est dû à la vitesse, qu'il y a un impact dans tout ce qu'on fait au quotidien sur l'écologie et sur le réchauffement climatique. Donc il y a urgence à agir et ça implique aussi une démarche citoyenne. Il faut être vigilant aussi sur cette perception quotidienne qu'on a que rien nous semble loin à cause de cette vitesse à laquelle on consomme les choses. Et puis les exemples sont très nombreux. À cause de cette tendance, on multiplie les gaspillages, mais aussi la pollution. Alors on devrait se demander, mais on ne se pose pas tous la question, honnêtement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir sur notre table un avocat qui a fait 10 000 km uniquement pour notre plaisir gustatif, sans penser à l'impact écologique, en sachant que les nutriments dans l'avocat sont présents dans des produits, dans des productions endémiques comme le chou, le brocoli ou les lentilles. Donc la démarche, effectivement, dans la citoyenneté et de la citoyenneté, il y a effectivement la participation aux décisions qui nous concernent, comme le référendum d'initiative communale. Il y a, d'ailleurs Pierre-Marie le disait, nous dans notre programme, on a eu cette philosophie qui est vraiment globale, de se dire qu'est-ce que réellement la citoyenneté et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc on participe à la vie de la commune, aux prises de décisions, aux initiatives. Le citoyen doit
être force de proposition, mais il doit aussi remettre en question sa manière de consommer. Donc c'est main dans la main les citoyens et les collectivités qui doivent travailler là-dessus pour recentrer les productions, relocaliser les productions, revoir la manière dont on a de consommer, parce qu'il y a aussi un piège qui nous est tendu, on le voit maintenant, c'est super à la mode. Il y a des boutiques qui ouvrent, qui prônent le bio, pas souvent le local, mais très souvent la communication elle est sur le bio. Mais un kilo, je vais donner un exemple, un kilo de carottes acheté en bas de chez soi, chez l'épicier du coin qui vient d'Afrique du Sud, aura moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un kilo de carottes acheté dans la boutique à 12 km en voiture. Donc c'est tout le système économique, spatial, social qu'il faut repenser. Et il y a urgence à agir. Et donc la démarche, elle est globale et la citoyenneté doit être globale. Merci de votre attention. Merci pour votre attention. On continue avec les femmes. Bonsoir, je représente une liste, je représente Stéphane Edouin, qui est tête de liste pour Arles. La liste s'appelle Arles Citoyenne. Et il a été signataire donc, de cette charte parce que dans l'essence même de la fonction, enfin, on fonctionne dans cette liste de cette façon-là déjà, à notre échelle. Dans la liste même, on a déjà, on est tous participatifs, chacun a le même poids, si vous voulez, de voix, et on se fait entendre chacun, et il n'y a pas un décisionnaire, on a déjà cette façon de faire démocratique au sein de notre fonctionnement. Donc évidemment que cette charte devait être signée, parce qu'on y adhère quasiment en tout point, par essence. Voilà, elle a été créée dans ce sens-là, cette liste. Ensuite, enfin, tout dans cette liste, dans la charte éco-citoyenne, correspond à notre éthique. Donc, il n'y a on n'a eu aucun problème à le faire. Puis, il y a une chose à laquelle on a pensé dans le programme, qui peut être consulté sur Internet, Arles Citoyenne, c'est aussi donner aux élus de l'opposition une vraie voix et une vraie écoute. Parce que c'est aussi, les élus de l'opposition aussi ont été élus par des citoyens. Chose qui actuellement est plutôt... on ne les entend pas jamais, enfin on ne les écoute pas plutôt. Et c'est dommage parce qu'il faut vraiment... les opposants ont aussi des très bonnes idées. Et c'est bien de participer, de les faire participer aux décisions. Voilà. Autrement, tout ce qui est écologie, enfin, on peut voir dans le programme, nous avons pensé à tout un tas de choses à faire. Et voilà. Merci. Bonsoir, alors moi je m'appelle Olivier Gros, je suis candidat à Avignon sur une liste écologiste. Alors je n'ai pas encore signé là, donc merci de m'accueillir quand même, mais je suis prêt à la signer, j'en ai parlé tout à l'heure avec notre chef de file Jean-Pierre Cervantes. Donc cette charte on l'adopte aussi. Et je voudrais moi souligner un point pourquoi est-ce que cette charte nous intéresse. Parce que, comme Jean-Marc Fortanet l'a dit tout à l'heure, c'est une charte qui, en quelque sorte, qui ouvre des portes. En ce sens que c'est un texte court, il n'y a pas de mots inutiles, mais en même temps, elle est très large, et au fond, c'est une porte ouverte pour faire. Une fois qu'on a signé la charte, on n'a encore rien fait. Il faut mettre ensuite de la substance dans chacune des 5 valeurs qui nous sont proposées. Et donc moi, c'est ce côté un peu évolutif qui me séduit. On a bien entendu réfléchi sur un certain nombre de mesures qu'on va mettre en place sur le plan de la démocratie participative. Il y en a une que je vous expose parce qu'elle me semble justement aller dans ce sens. On va mettre en place un observatoire de la démocratie citoyenne, de la démocratie locale,
où il y aura des élus, mais aussi des représentants d'associations et aussi ce qu'on peut appeler des experts, enfin je pense à des universitaires qui s'intéressent à ces questions-là, dans l'idée de justement continuer à réfléchir, à nous faire réfléchir, à nous élus municipaux, à la fois à évaluer effectivement l'impact de ce qu'on aura mis en place, mais nous aider à imaginer ce qu'il faut continuer à élaborer. Voilà, l'idée c'est qu'on n'a pas aujourd'hui toutes les réponses sur les moyens à mettre en œuvre, c'est plutôt quelque chose qui doit se faire dans la durée, de façon progressive. Un observatoire de ce type peut y contribuer, et je pense aussi que le réseau que vous êtes en train de constituer peut y contribuer aussi. En ce sens, l'échange qu'on a aujourd'hui, j'appelle à ce qu'il se prolonge, évidemment, une fois que nous serons, je l'espère, tous en responsabilité. Merci. On va passer, si vous voulez bien, à la signature donc, des deux personnes qui sont représentantes de liste, qui sont d'accord pour signer notre charte. Donc voilà, ben, on vous fait venir ici. Voilà, donc ben, il faut marquer nom, prénom, le nom de la liste, lu et approuvé, et puis les coordonnées. Quand allez-vous démarrer la construction de ce nouveau monde? On espère qu'il est parti ce soir. Ce soir. Voilà, par la diffusion de... Donc aidez-nous, hein, vous pouvez tous diffuser par les réseaux sociaux, ça peut aller très très vite. Hein. Et puis après, la presse aussi doit faire son travail. On a des... Voilà, c'est impressionnant de voir dans les presses télévisées les commentaires qui n'apportent rien, quoi. Et alors qu'il y a tout qui est prêt dans la société civile. Oui. Ce que j'aurais aimé, c'est que les personnes qui ont signé déjà se mettent autour de la personne qui signe, comme ça c'est une photo. Ah d'accord, ok. Avancez-vous tous alors. Non, mais ça va aussi, sinon ça fait Voilà, bah écoutez. vous moquez de moi. Bien. Alors ça, Christophe aussi. Non, mais comme ça c'est bon. Ça montre un intérêt collectif. Attends. On nous dit qu'il faut enlever les chaises pour faire une belle photo. Voilà. J'allais dire aux mariés de me regarder. C'est à cause d'elle. J'attends la mariée. Il y a de nombreux témoins au centre de tenir. Jean-Marc. C'est le plus beau des mariages, ça servir la vie. Voilà. Voilà, ben nous aurons deux signataires de plus sur la liste demain. Donc on va clôturer cette soirée en vous remerciant tous et puis on compte sur vous pour diffuser, puis après poser des questions sur le liste Provence Éco-Citoyenne. On va essayer d'apporter plein d'autres informations.